Nous sommes le vendredi 5 juin 2020 et c'est la journée mondiale de l'environnement. Alors, juste pour rappel, en fait, il s'agit d'une journée qui a été décrétée par les Nations Unies dans le cadre de leur programme des Nations Unies pour l'environnement, le PNUE, qui a pour objectif de soulever les mêmes questions, certes, mais en matière de protection de l'environnement et de ses conséquences sur la vie des populations et la survie de la planète. Donc, chaque année, cette date, elle est là pour pouvoir en profiter pour faire un bilan de nos actions et de ce qui reste à faire. Et nous avons voulu, pour le coup, profiter de cette occasion pour faire un rappel sur ce qu'est un système de management environnemental. Et ravie de vous retrouver. Je suis la gérante du cabinet conseil Attitude QHSE et du centre de formation Acquise. Ces deux sociétés ont pour objectif de vous apporter des connaissances nécessaires ainsi que de vous accompagner dans la mise en place, mais aussi dans l'évolution de vos systèmes de management, qu'ils soient dans le domaine de la qualité, de l'hygiène alimentaire, de la santé et sécurité au travail et de l'environnement. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur moi ou sur ces sociétés, je vous invite à consulter le descriptif qui est dans la biographie de cette vidéo. La Journée mondiale de l'environnement est l'occasion de discuter avec vous du système de management environnemental que certaines entreprises, que certaines collectivités ont mis en place. Certains ont fait le choix d'aller jusqu'à la certification, d'autres non. C'est une question de volonté et de désir, cela n'est pas la question. Je voulais vraiment pouvoir vous expliquer qu'est-ce qu'un système de management et quel serait éventuellement l'intérêt d'avoir un système de management environnemental. Donc, il y a plusieurs appellations. Déjà, juste sur l'appellation. Vous pouvez entendre l'appellation de gestion environnementale. Vous avez aussi l'appellation éco-management. Quoi qu'il en soit, cela reprend donc la définition même de système de management, un ensemble de méthodes de gestion qui, en finalité, aboutit à la réduction de l'impact environnemental de l'entité, de l'entreprise ou de l'association ou de la collectivité sur l'environnement. Comment il va procéder? Pour arriver à ce résultat, l'entité va se reposer sur le cycle de vie de son produit ou de sa prestation. On ne va pas rentrer dans les détails de ce qu'est un cycle de vie. Ça sera l'occasion d'une autre vidéo pour vous expliquer concrètement ce que c'est, mais de façon succincte, un cycle de vie va comprendre l'étape de conception, d'extraction de la matière première, de la fabrication du produit, du produit ou du service, du transport, de l'utilisation et de la fin de vie, en fait, de la gestion du déchet à l'issue de son utilisation. Donc, pour chacune de ces étapes, l'entreprise qui a un système de management environnemental prendra en compte chaque impact, ou les impacts qu'il pourrait avoir à chacune de ces étapes, va les évaluer, le système de cotation pour le plus souvent, et ainsi mettre en place des mesures pour pouvoir réduire l'impact environnemental que peut avoir sur l'environnement. Voilà, de façon succincte, je vous ai un petit peu présenté
le management environnemental. Maintenant, la question est de savoir pourquoi certaines entreprises font le choix d'y aller et d'autres pas. Quel est l'intérêt? Nous arrivons à une des questions qui est souvent posée. Quel est l'intérêt d'aller sur un système de management environnemental? Il y a plusieurs cas de figure. Le premier cas de figure, c'est que l'entreprise est classée ICPE, installation classée pour la protection de l'environnement, et par conséquent, la législation ne lui laisse pas le choix. Il est obligé de mettre en place des mesures pour pouvoir réduire l'impact environnemental de son activité. Le deuxième cas, l'entreprise n'est pas une ICPE, la collectivité par exemple n'est pas une ICPE, les dirigeants ont cette volonté, c'est un souhait de leur part, de réduire leur impact afin d'être exemplaires. Certains font le choix d'aller jusqu'à une certification ISO 14001 par exemple, d'autres ne le jugent pas forcément nécessaire. Quoi qu'il en soit, ils font ce choix plus par conviction. Et le troisième cas de figure, ça va être une activité qui va vraiment, cela va vraiment constituer son business. Par exemple, une activité dans l'assainissement, pour vraiment s'assurer que le produit, enfin, je pris l'exemple de l'assainissement, mais ça peut être de tout autre produit qui se veut éco-éthique, éco-responsable, là, l'entreprise peut décider de mettre en place un système de management environnemental pour s'assurer que aussi bien son activité que son produit répondent vraiment aux exigences qu'il souhaite mettre derrière, en tout cas qui répondent aux attentes et aux besoins des clients, des utilisateurs. Cela, pour le coup, a plus un intérêt économique. Ça peut très bien aussi être un intérêt idéologique du dirigeant, mais aussi économique. Voilà, les trois principales raisons pour lesquelles une entreprise va ou s'oriente vers un système de management environnemental. Est-ce que la certification est obligatoire? Absolument pas. Tout dépend de votre finalité. Les entreprises qui sont ICPE, elles ne sont pas toutes certifiées ISO 14001 ou autre, et pour autant, ils ont un système de management environnemental. Donc, aller jusqu'à la certification est un choix, une volonté, en fonction des intérêts économiques ou pas, d'aller jusqu'à la certification. Voilà, j'espère que j'ai un peu répondu à toutes vos interrogations sur le système de management environnemental. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous faire un petit pouce vers le haut, vers le haut et pas vers le bas. N'hésitez pas aussi à vous abonner à notre chaîne pour pouvoir cliquer sur la cloche pour pouvoir être informé de notre prochaine vidéo. Et quant à moi, on se retrouve la semaine prochaine sur une nouvelle vidéo. Si vous avez un sujet sur lequel vous souhaitez que j'intervienne, n'hésitez pas. Je vous ferai un plaisir de travailler pour vous et je vous dis à dans le soleil.